Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast. Je suis avec Fabien aujourd'hui. Dans ce podcast, pardon, on va voir ensemble tous les conseils qu'on peut vous donner à vous qui êtes des hommes qui voulaient évoluer physiquement, qui avaient des objectifs. Fabien, je te laisse te présenter rapidement. Alors, moi, c'est Fabien Loec, je suis coach sportif et je suis un petit peu présent sur les réseaux sociaux et c'est là, voilà, où je montre un peu, toutes mes compétences, au quotidien. Et c'est quoi ton sport de prédilection? Alors, sport de prédilection, à la base, j'aurais quelques années en arrière, j'aurais répondu BMX, mais il m'a valu beaucoup de blessures et je me suis un peu remis, en cause, ce sport et voilà, je me suis remis, tranquillement à un sport pour me renforcer plutôt que me détruire. Donc, je me suis mis à tout ce qui est préparation physique, avec notamment la musculation et le crossfit. Yes. CrossFit qui est... tout le monde dit que c'est le pire pour les blessures, mais bon, Ouais, alors c'est on, ce qu'on dit. on en reparlera. Ouais, ouais, c'est ce qu'on dit, sûrement, mais juste ce qu'on dit, c'est pas une vérité. Top. Écoutez, moi je me présente rapidement aussi, Léo Castel, je suis pas coach sportif, moi je suis simplement marketeur, je suis présent, voilà, je suis un peu la personne qui est comme vous, qui essaye d'évoluer au fur et à mesure dans son parcours au travers de la musculation et d'autres sports à côté, je fais du MMA aussi, et je suis le cobaye, on va dire, de cette expérience qui va vivre les mêmes choses que vous au quotidien dans son évolution, donc toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. On va couvrir une première problématique que vous rencontrez certainement, qui est tout simplement quand est-ce que je choisis de prendre de la masse ou est-ce que je choisis de sécher? Et je pense que c'est une problématique que vous rencontrez certainement. En tout cas, moi, je l'ai déjà vécu. Fabien, je pense que tu l'as déjà vécu aussi. Ouais. Donc, on va vous parler de ça dans ce premier épisode. Alors, je fais une petite parenthèse. On essaiera de couvrir également vos questions. On fera probablement certaines de ces interventions en live pour que vous puissiez les poser directement voilà, au travers de YouTube ou peu importe. On a également un groupe Facebook dans lequel vous pouvez poser vos questions. On vous mettra le lien sous la vidéo et sous l'audio pour ceux qui nous écouteront tout simplement. Et on va essayer de répondre le plus en plus en détail sur tout ce que vous posez comme question, que ce soit sur la récupération, la nutrition, l'entraînement et tout ce qu'il peut y avoir autour pour atteindre votre meilleur physique. Euh, donc Fabien, je te laisse si tu veux introduire un peu le sujet de est-ce que je sèche, est-ce que je prends de la masse. Je pense que c'est un truc important pour les gens. Alors ouais, souvent la question qu'on se pose, c'est, est-ce que je sèche ou est-ce que je prends de la masse? On veut l'esthétique, souvent, donc on va penser à la sèche, parce que c'est quand on est sec qu'on voit les abdos et bon, pour les mecs, en général, c'est les abdos. Le premier objectif chez un mec, c'est je veux mes abdos apparents. Donc, je l'ai connu, hein, moi-même quand j'ai commencé, la musculation, du coup, c'était en 2015 à la suite d'une opération du genou. À la base, je m'y étais mis pour, voilà, me rééduquer, avoir des jambes, plus solides et moins me blesser avec mon genou quand je remonte sur mon BMX et au final, ça s'est transformé un peu en autre chose. Bon, j'ai continué la rééduque de mon genou, hein, mais à côté de ça, j'ai fait beaucoup de muscu, sur le haut du corps, enfin et le bas du corps, hein, bien entendu. Et j'ai pris un objectif, une optique un peu différente. Je me suis mis, en tête d'avoir un joli physique et j'ai été pris en charge par un coach à l'époque. Je n'étais pas encore coach sportif, bien entendu. C'était mon tout début dans la musculation et donc c'était Nicolas Mercadier qui m'a coaché. Il passait son BPGEPS, donc pour devenir, à son tour, coach sportif et donc c'était à Fitness Park à Bordeaux. Il était stagiaire et il m'a fait une prog, pour être musclé, mais en même temps sec. Donc au démarrage, c'est certes possible, surtout que je suis sportif, donc j'avais déjà, une bonne base, une bonne structure musculaire de base. Donc ce qui m'a permis de prendre entre guillemets «en masse» et de sécher à la fois. Donc on peut dire recomposition. Ouais, C'est le terme que qu'on utilise. ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. Donc je suis passé de, j'étais à 84-86 kilos, je crois. Pas du tout un physique, musclé, hein. C'était bon, il y avait du muscle pour la moyenne des gens, mais c'était pas dessiné ni rien.
Il y Mmh. avait pas mal de gras. Et en 3 mois, du coup, de sport, mais aussi d'alimentation plutôt stricte, ça, c'est moi-même qui m'étais fixé mon alimentation. Ben, je suis passé à 78 ou 79 kilos, les abdos apparents, les pecs, les bras, tout était dessiné et ça en 3 mois. Mais voilà, OK. c'était pas mal de sacrifices et un entraînement plutôt assidu, quoi. Donc, ça, c'était mon cas à moi, en partant d'une base déjà musclée un minimum. Mais en ce qui concerne la personne lambda, quand elle doit choisir, si elle doit commencer par la perte de gras ou la prise de masse, bon, déjà, c'est des cas particuliers, il faut voir au cas par cas. Mais en règle générale, l'idéal, c'est quand même de prendre de la masse Mmh. avant de perdre du poids. Ouais, bah, je Pourquoi? peux parler de mon expérience Ouais, perso, ouais, hein, ouais. parce que j'ai fait un petit peu justement cette erreur-là au départ. Quand j'ai commencé à m'intéresser au domaine du fitness, de la musculation, etc., moi, les premiers trucs que j'ai vus, c'est pareil, objectif qu'on voit mes abdos pour cet été, et ça devait être, je pense que moi, c'était 2014 ou 2013. Et ce que j'ai commencé à faire pour me permettre de voir les abdos, c'est réduire fortement les graisses dans mon alimentation, énorme erreur, et ajouter beaucoup de cardio. Je faisais à peu près 5 kilomètres de course à pied tous les matins. Donc, plutôt que de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du NEAT et qui est beaucoup plus populaire, c'est-à-dire de la marche ou en tout cas les activités que vous faites au quotidien qui vous permettent de brûler des calories, j'ai choisi d'aller sur un truc qui, en plus, a un impact assez fort, qui est la course à pied. Et j'ai fini par voir mes abdos, sauf que j'avais zéro base musculaire en dessous. Donc j'étais tout fin, avec les abdos visibles, mais je repartais complètement de zéro ensuite pour construire un physique, on va dire, athlétique. Ce qui arrive souvent, en fait, et c'est un peu ce à quoi on veut en venir aujourd'hui, c'est que la majorité des gens vont faire une sèche de 3 mois dans l'année, reprendre de la masse, ressécher, reprendre de la masse, ressécher. Et bah, finalement, leur physique évolue pas tant que ça au fur et à mesure des années, quoi. En tout cas, c'est ce que je remarque. Bon, ça reste tout à fait possible hein, d'évoluer et de faire une prise de masse pendant quelques mois et sèche ensuite. C'est peut-être même une bonne idée, mais les gens le font pas forcément de la bonne manière. Bah, souvent Euh, encadré. ouais, c'est ça aussi. Si vous êtes livré à vous-même et que vous savez pas vous alimenter et que vous faites des erreurs comme moi, hein, de couper les graisses ou couper les sucres ou peu importe, parce que vous avez entendu ça à la télé ou je ne sais où, c'est pas forcément les meilleurs conseils que vous pouvez avoir et qui correspondent pas forcément à votre physique en particulier. Ouais. Euh, Euh, Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu allais non, dire? non, non, vas-y, je te laisse enchaîner. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai qu'on voit souvent des gens qui veulent faire du cardio. Souvent, c'est la solution miracle pour perdre du poids. Hmm. Mais malheureusement, c'est pas ça qui va faire perdre du poids plus que ça. Ça va pas engendrer une dépense calorique énorme et surtout une augmentation du métabolisme Hmm. basal. Donc, du coup, ok, tu vas brûler un peu de calories sur le coup, tu vas transpirer, tu auras l'impression de maigrir, mais non, c'est que de la transpiration, tu vas perdre de la flotte et c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas du tout la solution à adopter si on veut perdre du poids. Si on veut perdre du C'est ce poids, que j'allais dire, peut-être un truc que j'ai oublié, mais le moment où j'ai fait cette perte de poids, et je pense que j'ai perdu pareil, une dizaine de kilos, tu vois, peut-être 8 9 ou un truc comme ça. J'ai perdu du muscle aussi dans dans cet échange, en fait. ah bah oui, Parce que complètement. j'avais pas du tout l'optique de garder un maximum de masse musculaire sur mon corps et de maximiser, on va dire, cette masse musculaire et de sécher uniquement le gras, mais plutôt de dépenser un maximum de calories, peu importe ce que ça en coûte, en fait. Ouais. Mais du coup, ouais, je parlais de métabolisme basal. Mm. Je sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est ce que votre corps va consommer au repos. Et plus on a de la masse musculaire, plus le corps va consommer de calories, d'énergie. Donc, l'intérêt de prendre de la masse, c'est de brûler plus de calories par la suite et donc de sécher plus facilement le jour où on veut faire une sèche. Voilà, en Ouais, gros,
on peut expliquer, en gros, le muscle demande plus d'énergie pour être maintenu que la graisse. Et donc le corps, forcément, va devoir brûler plus de calories dans la journée pour vous maintenir dans cette shape-là. Et je pense que tu l'auras remarqué aussi, pour les personnes qui ont déjà vécu et expérimenté des sèches, quand on est plus sec, on a tendance à le rester aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est plus difficile de prendre en masse grasse si on est très sec. Enfin, je trouve que ça prend plus de temps. Et les calories qu'on consomme, on va les brûler aussi beaucoup plus facilement. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, c'est Ça, c'est une propre impression que au. j'avais eue. Ouais, je pense que c'est propre à chacun, ça. Tu vois, il y a des mecs, c'est dans leur morphologie, dans leur gène. Ils sont comme secs, 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 secs tout le temps, toute l'année. Hmm. Ça, c'est des cas particuliers. Ils ont vraiment de la chance. Souvent, c'est nos amis les blacks. Ouais. Ça, j'en ai Qui des sèche plus potes. facilement. Bah, ils sont secs toute l'année, en fait. Ils restent Hmm. secs. Bon, par contre, il a du mal à prendre du poids, celui dont je parle. Mais ouais, et c'est un physique athlétique H24, 365 jours sur 365, quoi. C'est une bonne remarque. En réalité, notre génétique, on va dire, d'Européens ou nordiques, tu vois, en fonction de là Ça où on impacte. vient, bah ouais, forcément, de base, le but, c'était de nous permettre de survivre dans certaines conditions. Et Mm. d'avoir du gras quand il fait froid, c'est un truc qui vous permettait de survivre à l'époque. Donc forcément, votre génétique joue énormément, quoi. Et je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je suis plus sec l'été que l'hiver. Alors, est-ce que c'est le corps qui se met en mode défense pour Mm. l'hiver, garder des petits stocks de gras, je sais pas. Mais Certainement. bon, après, je suis souvent en prise de masse l'hiver aussi, donc c'est peut-être pour ça que c'est même sûr que je prenne du gras avec ça. Mais quand même, je sais que si je continue de manger tout autant l'été, ça va sécher plus vite, quoi qu'il arrive, je vais perdre du poids plus facilement. La chaleur, Alors, la thermogénèse fait que ouais, ça brûle plus un petit peu aussi, quoi. ouais, on reviendra sur tous ces termes-là dans d'autres podcasts, hein. Si vous savez pas ce que c'est la thermogénèse, on en reparlera, Oui. parce que c'est important aussi. Pour en revenir au sujet, alors tu dirais que euh, pour quelqu'un donc qui démarre, on va dire, on va prendre la personne lambda. Qui est très Euh, novice, qui ne fait pas de sport, ou du ouais, moins pas de sport qui nécessite un gros c'est impact ça. musculaire Peut-être qu'il fait du tennis, peut-être qu'il fait un sport, on va dire, classique, mais pas de la et, musculation actuellement. et à un niveau pas non plus, parce qu'un un tennisman de haut niveau, enfin, ou de niveau avancé, Ouais, fait de il la est prépa à intermédiaire ou côté. débutant Voilà, dans son je parle sport. surtout du débutant. Je parle d'un débutant. Il a quelques kilos à perdre. On va prendre le gars de 1,80 m, 90 kilos. Je pense que ça peut être 85-90 kilos. Ouais. Et on va prendre 90. Je sais pas si tu veux même aller plus haut, mais Pour 90 déjà. ouais. Donc en Ok. gros, il a au moins 10 à 15 kilos à perdre. Et enfin, en tout cas, Oui, par voilà. rapport à sa shape actuelle, mais oui. Ouais. On va aller dans le détail. Et qu'est-ce qui. Bon, il serait du coup, on va dire, à 20 et quelques pourcents de masse grasse. Ah, ouais. Ouais, 20, entre 20 et 25, quoi. Ouais. 22-25, je pense. Mm, mm. Qu'est-ce que tu conseilles pour un gars comme ça? Bah, moi, je pense que pour un mec comme ça, si vraiment il est débutant, novice dans le sport, c'est déjà de le faire prendre en masse. Donc, on va pas baisser son apport calorique. On va Mhm. calculer par rapport à, voilà, à son métabolisme de base. Il y a plein de formules de calcul pour trouver comment dire, sa balance énergétique et savoir combien de calories il a besoin par jour. Donc Moi, plutôt à un partir de. maintien. Tu resterais Comment? sur un maintien. T'ajouterais pas des Ah, calories. si, j'ajouterai. Si, T'ajouterais, j'ajouterai. ok. Ah, j'ajouterai quelques calories. Et parce qu'il va faire du sport en plus, donc son activité va demander plus d'énergie. Donc, quoi qu'il arrive, je vais lui faire augmenter son apport énergétique. Je vais calculer ses macronutriments, donc tout ce qui est lipides, glucides et protéines. Je vais lui créer donc ce petit quota à respecter plus ou moins chaque jour. Je vais le conseiller d'utiliser une application. Toi, je sais que tu n'utilises pas la même que moi. Moi, j'utilise MyFitnessPal. Ouais, Je moi sais c'est LiveSum. Voilà, bon, bref, c'est un truc où tu rentres le poids de tes aliments, ce que tu rentres, tu peux scanner le code barre de ton produit, tout ça. Et ça te met les valeurs sur l'application, donc tu peux pas trop te louper sur ton apport journalier. Mhm. Si tu veux faire le truc proprement, ça se fait très facilement. Et donc, je disais quoi? Que je vais lui augmenter un petit peu son apport.
et que du coup, je vais lui faire de la musculation avec cet apport calorique supplémentaire par rapport à sa dépense théorique. Logiquement, il va prendre un peu de poids et il va prendre de la masse. Ok. Alors, Donc là, un tu es dans peu la construction de masse musculaire pour ouais, quelqu'un qui n'avait pas de base musculaire en dessous. Pour ouais. éviter ce que moi j'ai vécu, donc de faire une sèche, mais il n'y a rien en dessous, quoi. Et je dis, il va prendre du poids, mais pas spécialement non plus. Je pense pas qu'il va prendre 10 kilos, loin de là. Hmm. Ça va faire un peu ce que tu disais tout à l'heure, là, la recompo, Ouais. la Il va recomposition. Ouais, rester quasiment au même poids, mais il va ouais, prendre en masse musculaire, enfin, et descendre son niveau de masse grasse, quoi. c'est ça en gros. Alors, il n'aura pas une shape écorchée non plus à la fin de tout ça, parce que bon, il sera sur la balance, il va manger un peu plus que ce qu'il dépense, quoi qu'il arrive. Mais à terme, une fois qu'on aura fait, je sais pas, 3, 4 mois de ce cycle-là, on va pouvoir passer à une véritable sèche, s'il le souhaite, parce qu'à tous les coups, en plus, il va apprécier son physique comme ça, un peu bulky, il va être massif, on verra ses bras, on verra peut-être un petit peu ses abdos. Mais voilà, s'il se plaît comme ça, bah, tant mieux. Et puis s'il veut attaquer une sèche par la suite, c'est tout à fait jouable et ce sera même bien plus facile, bien plus réalisable que si on avait commencé par une sèche dès le début. Ok. Alors peut-être un truc qu'on peut dire aussi, c'est toi, sur l'année, si t'as pas d'objectif esthétique, à quel niveau de masse grasse est-ce que tu resterais qui est cohérent, on va dire, pour pouvoir performer dans ton activité et en même temps ne pas être trop fat, tu vois. Ouais, je dirais que moi, pour le CrossFit, mon niveau de masse grasse qu'il faudrait que je garde à l'année pour être performant, je ne suis pas trop en recherche esthétique. Enfin, c'est surtout pour la performance que je m'entraîne actuellement. Esthétique, de toute façon, il suit, hein, c'est pas trop un Ouais. souci, mais j'y pense plus. Et ouais, je dois tourner à peu près entre 12. Allez, le mieux que je dois être, ça doit être 11 et 15%. Entre 10 et 15% de masse Ok. grasse, même quand je suis en grosse prise de masse, là, comme cet hiver, parce que ça, j'ai eu des trucs, hein, je me suis blessé, enfin blessé. J'ai de l'arthrose au genou, ce qui m'a beaucoup pénalisé pendant 1 an et demi. J'ai perdu beaucoup sur mes charges, tout ça, au squat. Donc là, je m'y suis remis bien cet hiver et Hmm. donc j'ai fait une prise de masse entre guillemets, mais c'est juste pour revenir à mon poids de il y a 2 ans, quand tout allait bien. Donc Ok. ouais, tu vois, je suis revenu à 97, 98 kilos là et je dois tourner. Précise peut-être pour quelle taille, parce que les gens doivent se dire que 98 kilos, c'est énorme, mais t'es grand. Ouais, bah, je fais 1,85 m. Je fais Hmm. 13 kilos de plus que ma taille. C'est Ok. quand même un poids Qui est conséquent, hein, costaud. mais bon, plus on est grand, plus l'écart il est important aussi. Oui. Oui. Il y a un mec de 1,60 m, l'équivalent pour le rapport poids-taille avec moi, il ferait pas 13 kilos de plus. Non, non. Il en ferait peut-être 8 et on aurait à peu près l'équivalent. Donc, je suis loin d'avoir un physique de gamer qui, eux, font 1,70 m et mon poids. Tu vois. Les Hmm. gamers, ouais, c'est 1,75 m, 1,79 m et ils font 95 kilos. Donc, ils sont bien plus lourds que moi. Bon, ils ne fonctionnent pas de la même manière non plus. De toute façon, ils n'ont pas la même pharmacie, je dirais, pour pas en dire plus. Et pour en revenir à quoi? Ouais, Qu'est-ce que je disais? donc le pourcentage de masse grasse auquel tu vas rester sur Ouais, l'année, entre c'est 10 et 15, en entre gros. 10 et 15. Et pour vous donner un ordre d'idée, 15%, c'est le Grosso- moment où on commence à bien voir les abdos. En Oui. général, enfin 15-17, on commence à voir la On shape aperçoit bien bien. les 6 blocs à 15%, hein, c'est pas un souci, Ouais. hein. Ils sont pas ultra Et dessinés, on n'a pas les veines apparentes dessus, mais ils sont présents, quoi. ouais, donc tu restes globalement esthétique toute l'année. Oui. T'as pas de période où tu vas monter énormément en poids. Alors ça diffère hein, en fonction de votre activité. Là, forcément, pour le CrossFit, il faut que tu puisses être performant dans plein de domaines d'activités différentes. Donc, si vous êtes en grosse prise de masse avec beaucoup de poids en plus, même si ça vous permet de construire plus de masse musculaire peut-être sur le moment, euh, ça vous, euh, ça vous pose problème pour courir, pour faire du rameur, pour Dynamique, voilà, ouais. toutes les activités Le rameur, non. Le aérobiques, rameur, quoi. ça aide. Ouais, ok. Pour le rameur, ça aide. Le Mais poids, disons course à pied ou handstand bah, la push-up gym. ou La certains gym. trucs, ouais, voilà. La Toutes gym. les, tous les trucs au poids du corps, ça va être forcément plus difficile puisque votre ratio est moins bon, quoi. Ouais. Euh, Et bizarrement, ça m'a pas impacté, tu vois. non, bon, Je pensais que là, tant les 10 mieux. kilos, les 10, 11 kilos de plus sur la balance entre fin d'été et là, maintenant,
ça m'aurait grave impacté sur ma gym et au final, pas du tout. Donc ça veut dire que tu as aussi monté en masse musculaire entre les deux. Enfin, que tu Ouais, as j'ai pris en gardé un force. bon, J'ai pris en force. ratio. Ouais. Ouais. Mm. Mais pour une personne qui ne chercherait que la partie esthétique, ça paraîtrait logique. Je travaille aussi avec quelqu'un qui est bodybuilder naturel au niveau compétition, etc. Et dans son cas, il va faire une grosse prise de masse. En général, en fait, lui, il va faire une recomposition enfin, avec ses clients sur 3 mois environ, 3 à 6 mois maximum. Ensuite, il va faire 18 mois de prise de masse, ce qui est conséquent. Et ensuite, 4 à 6 mois de sèche pour aller en compétition. Mais là, on parle de bodybuilding naturel pour aller vraiment à un niveau très élevé. Si jamais c'est un truc qui vous intéresse, cherchez Florian Peter sur Instagram, qui est spécialiste sur ce domaine-là. Mais voilà, nous, la recherche et ce qu'on voit parmi les personnes qu'on peut accompagner, c'est que bah, vous voulez avoir un physique qui est esthétique toute l'année, des bonnes épaules, les abdos visibles, des bons bras, et ce physique, on va dire, très masculin, qui est, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas gênant des fois d'être un peu bulky, un peu nounours, parce qu'au finalement, bah, on se sent fort, on a des bonnes perfs, on n'est pas dans les retranchements, tu vois, d'une sèche où ça devient difficile de dormir et on Ouais, va pas mais dans tu les vois, extrêmes, quoi. petit aparté, hein, hier j'ai été dans une boutique Levi's pour voir ma taille de jean. Je me suis essayé dans un jean. Jamais je me suis vu aussi bonne dans un jean. J'avais des cuisseaux et un cul. Et alors que là, je suis bulky, hein, j'ai pas les Ouais. abdos de ouf apparents et tout, mais putain, je me suis dit, eh ben ouais, ça en jette en Et fait, tu vois. Donc bon, peut-être pour la plage un peu moins, mais bon. oubliez l'avis des autres mecs aussi, hein. À mon avis, si vous voulez avoir un corps esthétique, l'avis que vous voulez avoir, c'est celui des femmes plutôt. Et ça les dérange pas de voir des corps qui sont forts et, euh, et un tout petit peu bulky. Elles préféreront ça à quelqu'un qui est tout fin. La vendeuse avait l'air d'apprécier. Je dis Bon, ça, je dis rien. donc c'est validé. Ouais. Euh, ok, donc on a couvert un petit peu les problématiques que vous êtes, enfin dans lesquelles vous êtes actuellement certainement. C'est-à-dire que si vous êtes au-dessus de 20%, 25% de masse grasse, vous allez certainement avoir pour objectif de descendre autour de 15 à 17 pour qu'on puisse voir vos abdos. Mais si vous n'avez pas une base musculaire qui est, on va dire, correcte, bah, vous risquez de sécher trop tôt et de ne pas voir finalement un corps qui est esthétique. Vous n'aurez pas Même les pecs visibles, les épaules. Il faut quand même qu'il y ait un peu de masse dessus. Et on peut aussi parler de ce qui arrive de temps en temps, c'est le métabolisme qui bloque un petit peu parce qu'une chute trop rapide, trop importante des calories, et au final, il n'y a ni perte de gras, et il y a ni, c'est plus une fonte musculaire qui arrive. Et Yes. encore, parfois, c'est juste qu'on ne perd pas de poids, on stagne et il ne se passe rien, et on est dégoûté parce que ça ne marche pas, quoi. Ouais, Alors qu'il suffit de exactement manger comme on l'a plus. dit tout à l'heure. Perdre. Votre corps, il vous met en sécurité. Enfin, son objectif, c'est que vous surviviez. Et si vous démarrez une sèche et que vous baissez de 500 calories votre alimentation dès le premier jour, bah, tout dépend d'où vous commencez, mais si vous passez à 1200 calories du jour au lendemain, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, votre corps, il va se mettre en mode, OK, je bloque le métabolisme, je Mhm. veux que ce mec-là, il survive, et donc je vais continuer à stocker les graisses et faire en sorte que on puisse passer ce mauvais moment. Et c'est exactement ça, et c'est ce qui arrive beaucoup, hein, des personnes qui se mettent, entre guillemets, au régime. Le mot régime est un peu galvaudé, on va dire. Enfin, il faut que vous mangiez par rapport à vos objectifs. Et les gens qui se mettent au régime et qui font quelque chose de trop drastique, bah, se retrouvent dans ces situations où finalement, t'évolues pas du tout, tu manges rien, tu te sens pas bien parce que tu peux pas performer, Mhm. et en même temps, t'as pas de résultat. Donc, t'as tout perdu, quoi. Perdu ton temps. Ouais, tu perds du temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi le plan à suivre? Le plan Bien à suivre, sûr, bah, on descend pas d'un coup. c'est faire appel à quelqu'un qui a les connaissances, les compétences pour vous guider dans le droit chemin et du coup, bah, arriver à vos objectifs, à les atteindre de la meilleure manière qu'il soit. Ouais, vous pouvez Voilà. pas, ça s'invente pas, on va dire. Si vous regardez, si vous cherchez enfin, vos informations dans les magazines ou dans ce que vous allez trouver sur Internet, vous aurez jamais quelque chose qui s'adresse vraiment
à votre situation particulière. On a tous des choses particulières, des anciennes blessures, des problématiques avec la nutrition, des choses qu'on tolère pas ou peu importe, et il faut quelque chose d'adapté, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, l'idéal, c'est de choisir un coach qui va pouvoir absolument tout faire pour vous, sauf pousser les poids et tout ça. Mais Mais vous retirez moi, cette, cette, cette charge. ouais, cette charge mentale de la tête, quoi. Ouais, voilà, parce que c'est vrai qu'on entend un peu de tout et n'importe quoi, souvent des vidéos pour faire le buzz qui commencent par une phrase choc et au final qui dit une inepties complète, des trucs qui sont pas fous, enfin, Mm. pas vrais. Et bon, bref, chacun a son avis, hein, je respecte. Mais voilà, donc je pense que si vous faites appel à quelqu'un comme moi et Léo, comme nous, vous aurez du coup un suivi. Nous, ce qu'on vous propose, du coup, c'est le suivi Ah bah, sur c'est de A à Z, hein. de A à Z. Vous avez un coach derrière vous, vous avez un entraînement sur mesure, bah, Conseils en tout, supplémentation. tout le contexte dans la nutrition aussi, vos macros. Et c'est peut-être un sujet auquel on peut venir après. Donc voilà, faites appel à quelqu'un si jamais vous voulez vous remettre en forme et que vous ne savez pas par où commencer. Euh, Si vous cherchez les informations par vous-même, vous allez perdre des années de résultats en réalité que vous pourriez avoir beaucoup plus rapidement avec le suivi de quelqu'un, quoi. Ouais, qui est déjà peut-être passé par ce truc-là de des années à perdre, qui a Hmm, perdu des années et qui a peut-être pas envie de faire perdre des années à d'autres personnes. Donc, c'est ça. profitez de ce quelqu'un pour gagner du temps et de l'énergie, quoi, clairement. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est est-ce que quand on est en prise de masse, on peut manger ce qu'on veut, on peut manger des pizzas tous les jours, on peut manger de la glace en dessert à tous les repas. Et est-ce que en sèche, il faut absolument qu'on mange de la salade et Non, que tu veux des haricots verts non, non, non. Alors, non, c'est faux. En prise de masse, le macronutriment qu'on va privilégier, enfin, qu'on va augmenter, ça va être les glucides. En gros, pour faire court, hein, lipides et protéines, ça ne doit pas spécialement bouger d'un jour à l'autre, enfin, d'une méthode d'entraînement à une autre. Enfin, sauf si vous avez des régimes cétogènes, ce genre de trucs, hein, mais moi, je parle en classique. C'est à peu près entre 1,2 et 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Les lipides, c'est important, c'est votre système nerveux, hormonal, tout ça. Enfin, ça fonctionne grâce aux lipides. Donc, les matières grasses, c'est très important. Ça, faut vraiment pas de bonne les... qualité, hein, on le rappelle. Ouais, ouais, pas du gras saturé, Voilà. mais du bon gras. Donc, il vous en faudra du bon gras à hauteur de... moi, je suis au-dessus de 1 gramme par kilo de poids de corps. Je suis à 1,2, 1,5 même parfois. Donc, le gras, très important. Et c'est les glucides, du coup, qui vont permettre cet écart sur la balance. Si vous êtes en prise de masse, vous allez manger un petit peu plus de glucides pour être au-delà de votre dépense. Et si vous êtes en sèche, vous allez manger un petit peu moins de glucides pour avoir une déperdition calorique par rapport à votre dépense. Que votre apport soit un tout petit peu en dessous de votre dépense et vous allez brûler du coup davantage en mangeant un petit peu moins. Ouais, et donc Euh, on précise peut-être l'origine des glucides, elle va être, enfin, elle n'est pas nécessairement obligatoire, c'est-à-dire que vous n'avez pas, c'est pas obligé que ce soit forcément riz d'Inde tous les jours. Enfin voilà, vous pouvez varier l'origine de il y en vos a plein. glucides, mais quand on dit glucides, c'est pas chocolat Lindt vu qu'on est à la période de Pâques. Oui, Il faut que ça reste des glucides de qualité et qui vous le permettent moins de transformé performer possible. le Le moins moins transformé transformé. possible aussi. Bon, ça, c'est Ça, c'est un votre autre, alimentation en général. c'est ça, c'est un autre sujet qu'on traitera plus tard, mais voilà, nous, on a cette approche de manger le moins transformé possible, parce que bah, on veut manger des vrais aliments et c'est ce qui va vous permettre aussi de performer. Tout ce qui est transformé, de toute façon, bon, il y a beaucoup de mauvaises choses dans l'alimentation. On en fera un podcast entier, peut-être même plusieurs. Ouais. Euh, donc voilà, faites attention Et à ce que vous mangez. pour revenir à la question de prise de masse sèche, les aliments, enfin, les aliments types, on va dire, en prise de masse en sèche. Donc, en prise de masse, je disais, on va privilégier les glucides. Donc, tout ce qui va être riz, pâtes, céréales, légumineuses. Dans les légumes aussi, il y a des glucides, hein. Donc, les Mhm. légumes, ça, il en faut à tout repas.
Moi, j'en prends au petit-déj, hein, donc Est-ce que bon. tu mettrais tout ce qui est pain dedans, si c'est naturel enfin, Ouais, je veux ouais, dire. le pain fait aussi partie des glucides. J'en consomme très rarement, mais ça m'arrive. J'évite de trop consommer de gluten et après, parce que voilà, pour la flore intestinale, c'est pas foufou. Et j'en prends soin de ma flore intestinale. Donc, moi, je suis plus sur des sources de glucides, riz, boulgour, quinoa, Mhm. plus à base de céréales que je vais faire cuire moi-même. Euh, donc, c'est ça qui va être l'important en prise de masse, c'est votre apport en glucides. Et bien sûr, en graisse aussi, mais des bonnes graisses, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, pas tout ce qui est les trucs ultra gras transformés, un petit peu, mais pas trop, quoi. Ouais, Voilà. donc, pour, euh, pour le redire, vous allez avoir à peu près la même alimentation en sèche ou en prise de masse, simplement une différence dans le volume de glucides que vous allez consommer. Parce que de toute façon, protéines et lipides, ça vous permet de maintenir votre masse musculaire et votre fonctionnement hormonal globalement. Et dans tous les cas, enfin, du coup, vous n'avez pas besoin de les augmenter énormément. Après, peut-être que pour les débutants, vous avez besoin d'augmenter votre apport en protéines par rapport à ce que vous mangez aujourd'hui. Vous n'êtes Oui, peut-être pas au niveau nécessaire aujourd'hui en protéines. Mais parce que pour la... observez ce que vous mangez sur une semaine et vous saurez, par rapport au macro qu'a donné tout à l'heure et le ratio qu'a donné tout à l'heure Fabien, vous saurez si vous êtes proche ou pas de ce ratio, quoi. Ouais, parce que du coup, quand on parle de musculation, on parle de, de plaies, entre guillemets, de blessures que vous allez inculquer à vos muscles. Donc, vous allez les blesser et il faut les réparer. Donc, la musculation, c'est se faire mal, entre guillemets, pour justement renforcer le corps. Qu'est-ce que c'est la musculation? C'est on ajoute des contraintes à vos tissus, à vos articulations, et celles-ci vont se renforcer, ces tissus vont se renforcer pour s'adapter en se disant, ils ont une mémoire, oh, waouh, s'il me remet ça dans la gueule dans une semaine, qu'est-ce que je vais faire si je suis pas plus fort? Donc, Hmm. C'est c'est cet apport. micro-déchirure des fibres et qui se Voilà, reconstruisent en plus fortes, gros, quoi, en gros. vous allez à chaque fois reconstruire en mieux pour pouvoir à nouveau acquiescer ces charges-là et peut-être même plus. Donc, c'est ça le but de la surcharge progressive. Il faut y aller progressivement, comme c'est dit dans le titre. Et c'est les protéines qui vont vous aider à récupérer et à vous recomposer vos muscles, tout simplement. C'est la synthèse protéique qui va faire que les muscles vont se reconstruire. Et vous avez besoin des Et glucides pour ben, l'énergie. c'est ça, et l'intérêt des glucides aussi, alors bon, moi j'ai un peu la science internet qui est pas forcément vraie, mais il me semble que les glucides vont permettre d'apporter les protéines aussi Non, ouais, c'est ça. aux muscles, donc c'est nécessaire d'avoir des glucides dans votre alimentation Ouais. euh, pour, ouais, pour que ça les apporte jusqu'aux muscles. Bref. Glucides plus protéines font très bon couple pour la récupération. Ouais. Ok. Je pense qu'on a couvert pas mal le sujet pour aujourd'hui. Est-ce qu'on avait prévu un sujet pour le prochain podcast déjà qu'on peut annoncer ou pas? Il me semble que non, on n'en a pas trop Hmm. parlé, mais Non, on n'en a pas parlé jusque-là. Ça peut être plein de trucs, hein. J'ai plein de trucs qui viennent à la tête. Tu vois, on commence à parler de quelque chose et je divague ailleurs parce que j'ai tout le temps des histoires à raconter. Donc, non, là, tout de suite, je sais pas. Qu'est-ce que toi, tu as une idée d'un truc non, ben, on décidera, on vous fera la on surprise. décidera, ouais. Ouais. Si jamais vous avez des questions sur ce qu'on a dit aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Du coup, si vous êtes sur YouTube ou peu importe où, hein, on trouvera vos commentaires. Vous pouvez aussi contacter directement Fabien sur Instagram, poser vos questions. Donc, c'est Fabien Loec. Je pense que vous trouverez facilement. Ouais. Euh, et bah, si jamais vous avez besoin d'aide pour avancer plus vite, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont déjà des objectifs là pour cet été, même si ça va venir peut-être un petit peu vite pour avoir des résultats cet été. Mais voilà, comme on l'a dit, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez poussé, mais ce qu'on veut, c'est un corps fonctionnel, esthétique sur le long terme. On ne veut pas Ouais. des pics et des creux de OK, je ressemble à rien et je suis esthétique. Je ressemble à rien, je suis esthétique. On Ouais, veut non. être à peu près pareil toute l'année et monter progressivement en qualité, on va dire, et en charge sur nos performances. Donc voilà. Si vous travaillez avec nous aujourd'hui, vous savez que on travaille sur le long terme et que
Vous aurez à peu près toujours un physique propre, quoi. Ouais. Et peut-être même qu'à terme, vous acquérez les bases pour pouvoir vous gérer tout seul par la suite. Ça peut être Aussi, quelque chose. bien sûr. L'autonomie peut venir ensuite. Donc, ça peut être juste un tremplin qui va peut-être durer 1 an, par exemple, où vous allez être suivi par moi-même et Léo. Et au bout d'1 an, vous direz, bah, j'ai appris plein de choses, j'ai lu à côté des choses, j'ai appris, ça confirme tout ce qu'on a vu. Donc, je vais essayer de me lancer tout seul. Donc, ça peut être aussi un petit tremplin pour, pourquoi pas vous-même, vous former coach sportif comme je l'ai fait, hein, moi, hein. C'est comme ça que c'est venu, Et hein. oui, j'ai failli le dire tout à l'heure, mais vivre ta propre transformation t'a donné envie d'accompagner d'autres personnes dans la leur. Donc, Ouais, parce que c'est... l'année suivante, pareil, il y a un autre coach qui était là, qui passait son BPGEPS et qui était du coup stagiaire à Fitness Park et qui m'a encore pris sous son aile. Et je lui ai servi de cobaye pour son diplôme. Et c'est à partir de là, donc au bout de 2 ans, je me suis dit, bah, tiens, je vais peut-être m'y mettre aussi et coacher, tu vois. Donc maintenant, ça fait 4 ans maintenant que je suis coach, ouais. Hmm. Et que voilà, que ça me plaît grave, quoi, d'aider les gens. Puis moi-même, de toujours apprendre, hein. J'ai fait un séminaire il y a 2 semaines pour le squat, voilà, pour un docteur squat, il s'appelle Marin. Donc C'était mieux un séminaire performer. voilà, pour mieux performer en squat. Et puis aussi, il y avait le côté théorique où pour programmer des séances de squat et pas que, hein, juste pour programmer des séances de musculation de force, des théories là-dessus qui étaient super cool, qui m'ont aidé même, tu vois, dans moi, mon taf de coach sportif. Tu vois. Donc, je suis toujours avide d'apprendre des nouvelles choses pour être un meilleur coach et un meilleur athlète. Bah écoutez, on en reparlera aussi dans les prochains échanges avec vous. Ok, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous dis à bientôt. Ciao. À bientôt et puis levez de la fonte.